Bienvenue dans le premier épisode de la série dans les coulisses de Golden Impact. Vous allez nous suivre dans la création de notre événement Golden Impact qui se tient dans pas longtemps. Donc l'organisation, les rendez-vous, les difficultés, les réunions d'équipe, vous aurez tout. Vous serez dans les backstage et vous verrez comment est-ce qu'on fait ensemble pour créer la génération du changement. Est-ce que vous êtes prêts? Suivez-moi. Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Donc là, aujourd'hui on est mardi du coup. Et on a plusieurs rendez-vous si je ne me trompe pas. Donc je te dis ça tout de suite. Ce matin, on a un appel pour pouvoir trouver le MC donc, de la conférence Golden Impact. J'avais un profil que je voyais, que je voulais bien voir. Donc j'aurai un appel avec lui pour voir si c'est concluant ou pas. Ensuite, on a un rendez-vous au ministère donc, pour pouvoir présenter l'initiative Golden Impact. Et vu qu'ils nous ont déjà, on va dire, accompagnés l'année passée, on veut maintenant passer à l'étape supérieure. Donc, on va essayer de tenter ça avec eux. C'est l'année de la jeunesse en Côte d'Ivoire. On s'en va voir le ministère de la jeunesse. Donc, les 365 milliards. On veut voir clair dedans. Donc, il y a ça. Après, j'ai une réunion d'équipe avec les membres de mon équipe. Donc, qui vont se regrouper ici. Et puis, on va essayer de travailler sur le plan marketing encore. Et la journée va... Après, j'ai d'autres appels. De toute façon, une journée n'est pas la même tout le temps. Il y a ce qu'on a prévu et puis il y a ce qui se passe. Donc, c'est un peu ça. Mais bon, on va se suivre dans ça. Donc là, on se dirige pour aller chercher un des membres de nos équipes. Donc, vu qu'on est en plein vlog, on ramène aussi les différents membres de l'équipe pour bien organiser tout ça. Donc, j'ai voulu vraiment faire en sorte de mieux gérer mon image. J'ai toujours voulu faire des vlogs et aussi de mieux faire les vidéos YouTube. Mais maintenant que je suis à Abidjan pour une bonne période, je me dis c'est l'occasion de le faire. Et on va avoir beaucoup plus de contenu, du contenu dynamique avec des membres d'une équipe dynamique aussi. Donc c'est un peu ça. Donc, j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas déjà à liker la vidéo, à commenter, à vous abonner parce que ça arrive. Et puis dites-moi ce que vous en pensez quoi. Ça c'est Alima qui est la brand manager et tout. Est-ce que tu te présenter Alima? Mais tu as déjà tout dit, non? Dis, Alima, je suis Alima, consultant LinkedIn. Je suis Alima Sanogo, je suis consultante LinkedIn et je suis brand manager. Donc, c'est un peu tout. Tu fais quoi ici? Tu travailles avec Imran, je m'occupe de l'image de Imran et je suis un peu au centre de ces entreprises. Waouh! C'est elle qui gère. Alima, elle me fatigue. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Alima, c'est la personne qui met la pression. Et dit, habille-toi comme ça. Nanana. Mais si Alima n'était pas là, on n'aurait pas ces vidéos-là. Donc dites merci à Alima. L'année passée, on a voulu vraiment leur présenter juste l'initiative et faire en sorte de créer un premier contact pour que cette année, ils puissent voir déjà les résultats et pour que cette année, on puisse se permettre de demander un accompagnement. Donc, une des choses importantes à comprendre, c'est quoi? C'est que lorsqu'on veut quelque chose, il faut mieux prouver par les résultats avant de donner. Non, il faut mieux vous donner avant de recevoir, genre pour pouvoir mieux avoir après en fait. Donc, c'est le principe que j'ai utilisé. Et puis là, croisons les doigts pour qu'on puisse recevoir du coup. Donc on va t'écouter, le ministre vraiment a tenu connaître cette séance-là, voir comment est-ce qu'on peut amplifier davantage ton initiative en cette année de la jeunesse. Donc, quelle est ta contribution? Il n'y a pas de souci. Donc déjà, merci pour le temps à chacun d'entre vous et tout pour ce temps-là. Comme il a dit, on a déjà eu un partenariat avec le ministère qui a voulu nous soutenir, donc montrer sa présence donc, durant l'événement Golden Impact l'année passée. Et donc là, l'année de la jeunesse vient au bon moment parce qu'on veut...
on va dire, approfondir le partenariat. C'est ça. Donc, Golden Impact, cette année, va sur un thème un peu plus spécifique. Donc, le thème de cette année s'appelle les secteurs de l'Afrique de demain. Donc, cette année, on veut vraiment mettre en avant les différents secteurs sur lesquels ces jeunes entrepreneurs pourraient se concentrer ou sur lesquels ils ont de l'intérêt de base. On a fait une étude pour voir quels sont les secteurs, les thèmes qui sont, on va dire, plus intéressants pour eux, donc pour les jeunes. Et donc, on a retenu trois panels qui vont regrouper ces différents thèmes. Le premier panel s'appelle « Investir dans nos terres ». Donc, ça va être une discussion ou un échange autour des différents métiers ou bien des différents secteurs, donc autour de l'investissement dans nos terres, du coup, donc l'agriculture, l'immobilier et aussi le tourisme. Donc, on aura des discussions autour de ça. On a également donc, le deuxième panel qui s'appelle « Innover notre Afrique ». Donc, c'est tout ce qui est en rapport avec l'écosystème start-up. Donc, tout ce qui est en rapport avec comment on fait en sorte que dans cet écosystème ivoirien, on puisse créer une start-up, la développer, la pérenniser, lever des fonds, quelles sont les réalités, les difficultés. Et le dernier thème, c'est donc briser les chaînes grâce au digital. Donc, c'est comment on peut faire en sorte de développer une activité donc, en ligne, se créer un complément de revenus avec celle-ci et donc avoir des acteurs, des experts qui l'ont déjà fait et qui vont montrer les stratégies, les voies et moyens pour y arriver pour que ces personnes-là, donc ces jeunes qui sont intéressés par cela, puissent savoir comment y arriver eux aussi de leur côté. Bravo, moi je voudrais vraiment te féliciter Merci. Pour ce beau projet que tu portes maintenant depuis quelques années mais qui commence à devenir une vraie tradition, t'encourager à poursuivre dans cette lancée-là. Dans cette année de la jeunesse, nous on sera vraiment à tes côtés pour t'accompagner. Merci. Appui institutionnel et puis tout ce qu'on peut apporter en plus pour faire cet événement-là un succès. Merci, monsieur Dessau. Donc on fait ça. Voilà, vraiment félicitations encore. Merci beaucoup. Et puis tu enfonces une porte ouverte, on est vraiment à ta disposition. Merci beaucoup, ça fait totalement plaisir. Ok, donc là on vient de finir nos différents rendez-vous. Donc Alima est très contente, ça s'est bien passé. Donc pour le coup, on va s'apprêter pour la réunion d'équipe qu'on va avoir avec l'équipe Golden Impact. Donc là on va s'apprêter et puis retrouvez-nous tout à l'heure. Donc là, on vient de finir le tournage d'une des vidéos qu'on va utiliser dans la communication de Golden Impact. Donc c'est pour ça que je suis en veste comme ça, comme vous l'avez pu le voir. Et on a eu aussi la réunion stratégique de la communication. Donc actuellement, c'est très actif. On est beaucoup dans la production de contenu. Donc là, on va finir la journée comme ça. Et on se dit à demain donc, pour d'autres actions. Demain, ciao. Donc là actuellement on a jour J-29 de Golden Impact. Donc on est là actuellement je suis en train de mettre en place on va dire le système de l'équipe de vente. On a eu comme stratégie cette année c'est que je me suis dit si je veux pouvoir rentabiliser au niveau des tickets et tout, il fallait que j'ai différents profils de clients. Il y a les clients B2C. B2C c'est donc les clients des individus qui vont acheter nos tickets. Il y a les clients B2B. B2B ce sont les entreprises. Donc on a ces deux types de clients. Quand on a ces deux types de clients, on se demande comment on peut aller capitaliser sur ces deux types de clients. Il y a deux stratégies. Il y a le inbound marketing et le outbound marketing. Le inbound marketing, c'est faire en sorte de créer du contenu pour attirer ses clients et que ces clients viennent à nous. C'est généralement ce qui va se passer lorsque vous allez voir une vidéo comme celle-ci et que vous allez vous dire l'événement est intéressant, je vais aller sur le site, j'achète. C'est du inbound marketing. Le outbound marketing, c'est lorsque moi je vais venir te parler et te dire j'ai cet événement, viens tout simplement. Et j'ai trouvé une façon de te convaincre de venir et donc d'acheter avec moi. Donc il y a ces deux stratégies. Nous on a décidé d'utiliser les deux. Donc avec la promotion de nos contenus vidéo, on fait du inbound marketing pour attirer beaucoup les clients B2C, donc les clients normaux, donc des individus. Et le B2B, on fait beaucoup plus de outbound marketing. Donc on va aller parler aux entreprises, les appeler, envoyer des mails, chercher à avoir des rendez-vous pour les avoir. Et on ajoute à ça aussi du outbound marketing pour les clients B2C aussi. Donc on va essayer de rappeler nos anciens clients pour leur dire cette année il y a Golden Impact, donc tu vois, viens cette année et tout. Et donc
Donc c'est ce qu'on va faire et puis maximiser sur les clients avec les mails qu'on aura récupérés, les numéros qu'on aura récupérés pour avoir le plus de personnes. Mais aussi, moi, il y a cette valeur là d'être un peu plus dans le contrôle de mon flux de clients, si on veut dire, et attirer l'audience que je veux. Après ça, il y a d'autres stratégies que je mets en place mais qui seront un peu plus développées dans la suite de la vidéo. Donc c'est toute une petite organisation quand même, il faut savoir organiser ça parce que je recrute actuellement une team que je vais devoir former à la vente et tout, pour qu'on puisse toucher plus de personnes, plus d'entreprises, ce genre de choses. Et donc j'ai mis en place des scripts de vente, les appels entreprises, les appels clients et tout le processus est très bien expliqué dedans, histoire que ce soit clair pour eux lorsqu'ils viennent. Et donc là, moi ce que je vais faire en plus de ça, c'est un peu plus clarifier comment je vais les recruter, histoire de bien organiser tout ça. Et voilà un peu. Yeah. Aujourd'hui, on aura différentes choses à faire durant cette journée. Comme je l'ai dit, nous sommes à jour J-29 de Golden Impact, donc les choses s'accélèrent. Là, je finis ma session de travail ce matin. Ensuite, je vais aller à la banque pour récupérer un chèque. J'ai essayé de voir un de nos partenaires, même deux de nos partenaires, s'ils sont disponibles. Et après, j'ai une séance de travail avec les membres de mon équipe et donc une consultante qui va venir. Avec qui on va travailler et ensuite c'est un peu plus chill, hein. C'est travailler, c'est se reposer, c'est vendredi, donc il y a aussi le fait que je vais aller à la mosquée entre temps à 13h, donc il y a un peu tout ça qui va se passer et puis voilà. Donc là, si vous voulez, on est en train de s'apprêter pour partir. Comme je l'ai dit, on a un rendez-vous à la banque pour pouvoir récupérer un chèque. Et on va avoir peut-être d'autres rendez-vous entre temps avant de revenir et puis avoir le travail d'équipe. Donc on est encore accompagné de mon acolyte et tout qui va me suivre durant cette journée palpitante. Et puis voilà, donc on y va, allez. Ils m'ont donné un chiffre, ils ont dit qu'ils allaient me donner. Et là, j'ai découvert un autre chiffre qui n'a rien à voir avec le chiffre qu'ils m'ont dit. Donc là, je l'ai appelé et puis voir c'est quoi la science en fait. Ah, c'est bizarre. C'est complètement différent en fait. Complètement. Respecte les paroles. Respecte les paroles. Là, non, ça marche. Et c'est mieux là. Il essaie de me faire. Ok. Donc là, on a un petit contentieux qu'on doit régler rapidement. Et c'est ça, hein, les réalités. C'est-à-dire que nous, on s'organise avec des gens et puis tout le monde n'est pas... Attends. Tout le monde n'est pas super honnête. Parce que c'est ça, surtout quand tu es jeune. Quand tu es jeune, quand tu n'as pas une grande influence et tout, les gens pensent qu'ils peuvent juste te malmener à gauche, à droite, te donner des fausses promesses et puis après te retourner sans qu'il n'y ait rien, quoi, tu vois. Et ça, c'est une réalité du terrain. Ah ouais, surtout en Afrique ici. Mais surtout ici en fait, tu vois, parce que like, c'est ça, ils te prennent en truc, parce que le gars qui va te dire, tu sais que tu as dit à un gars, ok, voilà, voilà mon offre et tout, on va te donner ça et tout, et puis ils te disent qu'ils vont te donner ça, et puis après, il lui a dit, il a dit peut-être à son associé, à son collègue, bon, faut gérer ça avec eux. Le collègue va vouloir faire son jet sur toi, ton truc en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de te donner par exemple 100 000, lui il va aller te donner, je sais pas moi, 300, 400 000 et puis il va plus te répondre. Ouais. Il va plus te répondre parce que lui il s'est dit que toi tu peux plus aller contacter tu vois. Tu peux plus aller contacter son boss. Donc ça va rester comme ça. Mais c'est mal nous connaître. C'est mal nous connaître. C'est pour ça qu'il faut toujours faire les choses avec respect et puis être en bon terme avec les gens. Parce que si tu n'as pas pris les bons contacts, les bons numéros, les personnes d'influence et tout, tu peux rester vraiment dans les problèmes. Et puis si toi-même tu t'es pas imposé et que tu t'es joué au petit, on te prend en petit aussi. Donc à des moments là, c'est ça aussi dans le business. Le business c'est l'argent, tu vois. Les gens sont avides. Les gens veulent l'argent, ils veulent voler, ils sont pas. Tout le monde n'est pas gentil. C'est des malhonnêtes en fait. C'est des malhonnêtes en fait. Les gens sont pas honnêtes. Et puis quand on est jeune, on a la naïveté à penser que tout le monde est là. Oh, le rêve, la mission. Les gens sont pas comme ça. Hein. Les gens veulent l'argent. Ils ont goûté une fois, deux fois. Ça a pris.
pourquoi ils vont laisser? Est-ce que tu vas voir? Est-ce qu'on s'en va, non? On s'en va. Donc là, on a fini de régler la petite situation. Hein. Le contentieux a été réglé. Les gens qui devaient être faits ont été faits. Et tout. Et là, actuellement, je suis en train de réfléchir et puis je discutais avec toi, du coup. Et puis je disais que là, actuellement, ce qu'on veut faire avec Golden Impact aussi, c'est essayer d'innover dans le business model. C'est-à-dire que on veut permettre à des étudiants de bénéficier directement des places gratuitement. Ouais, ça c'est une bonne idée. Donc en étant sponsorisé donc, par deux sponsors, donc c'est-à-dire que le sponsor vient et on va dire dans son sponsor on compte des places en fait. Tu vois, des places. Et derrière ça va pouvoir offrir à certains étudiants, à des écoles et tout. Et ça nous permet de redonner et puis d'être vraiment dans notre mission quoi. Parce que si tu veux, genre, j'ai une raison pour laquelle je ne veux même pas faire. Je me suis trompé de voie. Je ne vais pas faire ça. Oh, la circulation avion. Un peu là, et puis le policier m'attendait comme ça. Il m'attendait, il me guettait. Il se dit, allez, son Dieu, il est sorti comme ça, me regarder gaillarement. Bref, qu'est-ce qu'on disait? Ouais. Donc pourquoi je ne veux pas faire les tickets gratuits? Je ne vais pas faire les tickets gratuits parce que je veux que les gens puissent valoriser l'information. Le fait de mettre les tickets gratuits, ça fait comme si on est toujours dans cette option-là où genre, les jeunes ne vont pas se sentir participatifs. Ils vont sentir toujours qu'on vient, on leur offre. On leur offre. Or, il faut pour être fier de quelque chose là et puis sentir que toi-même tu as gagné. Il faut pouvoir dépenser. Ouais, ça, c'est vrai. Quand tu dis que toi, moi-même, il a acheté ma place, il y a une sorte de fierté dedans. Et puis, il y a un résultat qui sort de ça, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a un état d'esprit à avoir. Genre, même si c'est difficile, j'ai quitté un peu. Et puis, il a acheté ma place. Là, quand tu arrives à la conférence, tu retiens mieux. Tu es là, tu es captif, tu es plus engagé. Et ça fait que ça change, quoi. Ça change ton positionnement, ça change aussi comment la conférence se passe. Parce que je veux pas des gens qui sont là juste parce que vas-y, on leur a dit de venir. Ouais. Mais je veux des gens qui sont là parce qu'ils ont choisi d'être là. Tu vois. Donc il y a vraiment ce point là. Et donc c'est pour ça que je fais pas les tickets gratuits. Mais je voulais quand même permettre à des écoles du coup de pouvoir offrir à certains étudiants qui n'auraient vraiment pas les moyens. Et puis voilà quoi. Donc c'est ça. Mais bon, payez vos tickets. Donc là, on a récupéré la grande Alima, hein, la brand manager. Donc l'équipe est au complet. On va aller à la maison parce qu'on a notre réunion d'équipe concernant la stratégie marketing, concernant Golden Impact, mais aussi au niveau de mon personal branding, c'est important. Et on a eu un petit retournement de situation. un petit. C'est-à-dire que, vous savez, quand j'ai fait les demandes de sponsoring pour l'événement, je me suis dit, voilà, mixise le maximum, tu vois. Donc j'ai envoyé au moins 30 à 40 demandes de sponsoring à 40 entreprises comme ça. Ouais. Donc, moi, en allant chercher mon chèque ce matin, il y a un des services qui m'a appelé. Et j'étais en mode, ouais, je cherchais mon chèque. Je pensais que c'était un autre service, parce que j'avais parlé avec un autre service qui est dans une branche similaire, bref. Et je pensais que c'était eux qui m'avaient appelé, le service 1. Mais donc je m'en vais, je prends le chèque, et le chèque ne correspond pas au montant que nous avons discuté. Donc moi je suis dans l'incompréhension. Parce qu'il me dit, on a dit autre chose. Et puis il nous donne autre chose. Donc c'est bizarre. C'est bizarre, grave. Donc moi il commence à me dire, non, les gens essaient de me faire. Non, les gens essaient de me faire et tout. Mais en vrai, quand j'ai vu, j'ai bien appelé et tout, chacun. Je me suis rendu compte que c'est une entreprise à qui j'avais envoyé, j'avais complètement oublié même que j'avais envoyé une demande à l'entreprise et qui m'ont répondu et qui m'ont donné le chèque du coup. Donc c'est comme si c'est de l'argent que je n'avais même pas prévu en fait et qui est venu comme ça. Donc la leçon qu'on retient de ça, c'est quoi? Envoyer à beaucoup.
Déjà. C'est ce qui est juste. C'est ce qui est juste. Envoyez seulement. C'est que quand vous faites des trucs, la quantité va toujours primer, genre, sur plein de facteurs. C'est-à-dire que pour maximiser tes chances, fais plus de l'action qui t'apporte du résultat, en fait. Si c'est par exemple closer des clients, c'est-à-dire chercher des clients, plus tu vas envoyer de messages par jour. Si toi tu envoies 100 messages par jour pendant un mois, tu penses que tu vas pas avoir un nouveau client. Ah, c'est ça. C'est ça. Parce que à la fin, on se demande chaque fois, ok, genre, pourquoi j'ai pas de clients, pourquoi ça ne marche pas pour moi, pourquoi. Mais est-ce que tu fais assez, en fait? Tu as envoyé, toi, si tu te lèves, tu fais juste un post par semaine, ou bien 3 posts par semaine, et tu penses que tu vas avoir beaucoup d'abonnés, ou bien encore, tu vas, je sais pas moi, attirer les clients que tu veux. Non, il y a des gens qui font 3 posts par jour. Ouais. Il y a des gens qui envoient 100 messages de prospection par jour, qui envoient 100 mails par jour, et qui sont constants dessus. Mais avec ça, c'est mathématiquement impossible d'échouer sur une période de temps donnée. Quand tu veux défier l'échec ou bien les probabilités, là, mise sur la quantité. Et avec la quantité, tu vas améliorer tes process et puis après avoir de la qualité. Donc, ouais. T'as pas trop un peu là, c'est chaud. Non, ça va. Ça va? Ça va. Je te présente Nasty. Donc, l'homme à la caméra. D'accord, ah ok, c'est filmé. C'est filmé maintenant. Salut. T'as vu, on a changé un peu. Donc, Alima, donc ma brand manager, c'est elle qui gère un peu la direction de mon brand, vu que je suis un peu dispersé dans ma tête. Ok. Donc, Erin. Erin, quoi. Genre. Voilà. Donc, tu peux t'asseoir. Ok. Tu peux t'asseoir là et tout. Donc, je sais que comme je t'ai dit, que tu as eu le temps de regarder un peu, bon, tu me connais plus personnellement et puis on a vu mon parcours et mon évolution. Et là, cette période, on a essayé de créer un nouveau type de contenu, plus fast cam, on était beaucoup dans la quantité, on en a un peu discuté un peu. Et donc, ouais, je voulais avoir un petit, ton petit retour, ton œil sur ça déjà, jusqu'à date. Et puis, ouais, tes critiques et tout, et puis les points d'amélioration que toi tu vois directement, sur lesquels on va peut-être se baser du coup pour développer la suite. Ok, bon, je vous introduis quand même. Je suis quelqu'un de très cash et honnête, donc je fais pas semblant, peu importe la personne qui est en face de moi, s'il y a quelque chose qui va pas, ça va pas. Donc je vais me mettre sur le Instagram, comme ça va être plus simple. Et après je passerai sur le LinkedIn. Donc en fait, bon, moi personnellement, j'aime pas trop la communication sur Instagram. Parce que c'est pas spontané, c'est pas spontané, ça manque de naturel. En fait, le sentiment que ça me renvoie, c'est il faut poster, donc on poste. Poster pour poster. Donc c'est très mass marketing dans le sens où en fait être trop présent, ça donne l'impression que la personne elle est créatrice de contenu et qu'au final c'est son activité première que de poster. Sauf que là, on n'est pas là pour montrer une casquette de créateur de contenu, mais une casquette d'entrepreneur qui a un business, qui vend des prestations, des services, etc., qui va organiser des événements. Du coup, je trouve qu'il y a un manque de cohérence. En fait, typiquement, est-ce que quand vous regardez le Instagram d'une personne, voilà, un business qui tourne, est-ce que vous la voyez poster tous les jours? Mais je vais trouver le principe de post 30 je suis compte. Et de base, c'est lui qui fait les contenus Instagram. Mais c'est le manager qui s'occupe de faire les captions Instagram et qui poste. Ok. Mais par exemple, bon, je vais prendre des entrepreneurs que vous connaissez tous. Quand tu vas regarder Stanislas Zizé ou que tu vas regarder même la com de Jessica Zizé, ils ne postent pas tous les jours. Parce qu'en fait, quelque part, aussi quand tu es trop là, bah, en fait, c'est les extrêmes. Ne pas poster, c'est pas bon. Trop poster, c'est pas bon aussi. Ça veut dire qu'il faut un juste milieu. Et du coup, quand on poste trop, bah, on finit par ennuyer parce que déjà, c'est difficile de se renouveler quand on est tout le temps là. Et en fait, ça se sent que c'est du contenu de masse. On s'assoit, on fait plein de contenu la même journée et on poste tout. Du coup, en fait, l'enjeu principal du compte, c'est de ramener plus d'authenticité et de... En fait, il faut que chacun des posts ait un sens. La question, c'est pourquoi tu postes, pourquoi tu mets ce post-là. Donc là, on a fini la réunion avec Erin, on a un dernier rendez-vous. Donc on va prendre toute l'équipe, y aller, et puis on va faire le petit débrief un peu de ce qu'on a appris durant la réunion. Donc on y va.
pense que tu dois réfléchir encore pour trouver l'orientation, la direction à prendre en fait. Parce que tout compte fait, c'est ton branding et c'est ta vie. Et tu sais plus ou moins les valeurs que tu veux transmettre. Comment est-ce que toi tu veux te positionner, tu vois. C'est un peu ça. Ok. Non, je pense que, comme tu l'as dit, hein, à la fin, c'est se recentrer sur ma vie. Parce qu'à la fin, genre, c'est pas... Je pense qu'on s'est beaucoup posé sur le côté professionnel, c'est le business, c'est tout ça et tout. Mais à la fin, c'est une personne qu'on aime, tu vois. C'est une personne avec qui on a envie de faire du business. C'est une personne avec qui on a envie de faire des affaires et puis tout. Donc derrière ça, c'est cette personne-là qu'il faut mettre en avant. Et c'est ça le personal branding. Il y a les entreprises qui ont leur branding et il y a la personne qui a son branding. Maintenant, c'est savoir, comme tu l'as dit, savoir être cohérent avec soi-même déjà de base, dans sa propre vie. Parce que comme je le dis souvent aux personnes qui me posent des questions sur mon branding, c'est que j'ai tendance à mettre une distinction entre le Imran Pro et le Imran Perso. Or, c'est deux entités qui sont la même, tu vois. Donc, derrière ça, pourquoi choisir l'un et laisser l'autre, en fait. Et ce dont on a parlé par rapport au concept, là, et tout. Genre, moi, je trouve que c'est vraiment ça qui va nous permettre de savoir où mettre, comment packager, genre, ce que j'ai à dire, tu vois. C'est-à-dire, si on se dit que nous, on a nos concepts vont guider notre création de contenu, tu vois. Et c'est les concepts made in, si tu veux, Iman Jarasuba, bien Golden Group, on appelle ça comme tu veux, mais c'est nos concepts, tu vois. C'est-à-dire quand on voit ce concept, on se dit, ah, c'est eux, tu vois. Et c'est vraiment ça, quoi. Donc je pense que la prochaine étape, c'est vraiment réfléchir aux différents concepts. On a un peu parlé de ça sur le volet YouTube, tu vois, même ce format, c'est un concept et tout. Et derrière ça, bah, il y a aussi le focus donc sur YouTube, en vrai, à avoir. Le focus sur YouTube, sur ces plateformes-là sur lesquelles j'ai beaucoup plus d'énergie et peut-être donc mettre moins d'emphase déjà sur Instagram avec cette logique de poster tous les jours là. Moi je suis d'accord avec ça parce que toi même j'avais faire photo là même ça me fatigue. Donc si tu me pousses chaque fois là même, toi même ça t'es fatigué, moi ça me fatigue et puis on fait pas là. Tu vois. Donc je me dis maximisons sur quelque chose qui va nous apporter plus de résultats parce que YouTube, une chaîne YouTube qui grandit, c'est tout un écosystème qui grandit. Et LinkedIn, ça c'est ton truc, c'est-à-dire que je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va trouver une façon de, toi, vu que tu comprends un peu la dynamique, c'est-à-dire professionnaliser le truc sur LinkedIn, tu vois, et puis faire en sorte que ce soit dirigé en termes d'opportunités, si tu veux. Donc, il me dit ça peut être les deux axes, et puis TikTok, vas-y, on est dans une bonne dynamique. En fait, TikTok, il me dit, là, le point, comme on a dit, hein, même sur les contenus généralement, ce qui marche, c'est le storytelling. C'est quoi? Ce qui marche sur le contenu, c'est le storytelling. Le fait de raconter une histoire. TikTok, là. En général même. Les vidéos, c'est le storytelling. Et sur TikTok, je me dis, si on reprend juste des extraits de mes, on va dire, de mes points, ou bien que je fais du contenu comme ce que je fais, parce qu'il y a certains contenus que je fais sur TikTok qui marchent bien, je peux continuer sur ça parce que ça marche bien, mais trouver une façon plus spontanée de le faire, et puis moins cadré fort, tu vois. Donc c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ce que je vois. T'en penses quoi, toi? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Donc on fera comme ça. On vient pour voir un des potentiels futurs partenaires du programme Golden Impact. Donc dans l'idée, on a envie de créer un programme d'accompagnement pour les PME. Donc c'est vraiment la direction qu'on est en train de prendre. Et là, je cherche différents partenaires qui vont nous aider à constituer le programme en termes d'expertise, en termes de constitution et vraiment pouvoir nous aider à le rendre possible en fait. Donc ça, c'est un des gros projets de Golden Impact. Donc vous avez l'exclu ici. Donc là, on va avoir le partenaire et puis on espère qu'il va être d'accord pour qu'on filme un peu. On verra. Golden Impact. Bah, c'est justement pour ça que je reviens. Ouais, c'est chouette. Tu travailles ici? Non, je suis incubée chez OC Corner et figure-toi que c'est à la suite de Golden Impact que je me suis lancée et que j'ai plus jamais arrêté. Voilà. Merci. Donc, bah, ça fait plaisir en vrai d'avoir un feedback de l'impact qu'on va faire.
Yo, donc on vient de finir donc, le rendez-vous. C'était juste incroyable, les gars, parce que le gars est intelligent, tu vois. Comme on dit, il a mis dans ma tête même. Non, moi, viens faire le feedback. Faut que je me pose. Donc, qu'est-ce qu'on a vu avec le génie? Le génie. Genre, si vous voulez, donc le programme et tout, là, je l'ai conceptualisé et tout, avec une certaine direction. Mais en fait, c'était encore trop large. Et bon, c'est normal, hein, c'est un peu le début, c'était un peu trop large. Et donc, derrière ça, lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il faut pouvoir se rappeler d'une chose. Il y a un gars qui s'appelle Simon Sinek. Il dit que genre, c'est un entrepreneur, un consultant là, super. Il est juste hard en fait. Et tout, qui dit qu'il faut toujours commencer par le pourquoi. Par pourquoi tu fais les choses, quel est ton why. Parce que lorsque tu as ton why qui est défini, bah, basically, tu as une direction qui est beaucoup plus claire, tu vois, sur l'orientation que tu veux donner aux choses. Ensuite, il a vu que dans mon dossier, il fallait que j'ai ma niche qui soit beaucoup plus précise. Et lui, j'ai senti qu'il y a un modèle mental hein, qui est vraiment pertinent. C'est juste comment j'arrive à step ahead, genre vraiment être différent des autres. Comment tu arrives à être différent, à te mettre devant, à te positionner comme vraiment quelqu'un qui est en avant des choses, tu vois. Et donc, basically, genre, il m'a donné des propositions sur des niches que les gens négligent, que les gens ne regardent pas, mais qui sont super pertinentes. Et j'ai bossé sur ça, sur des secteurs particuliers là. Des secteurs particuliers que je vais bosser. Et quand je vais bosser ça, les gars, mais c'est le point, trouver une niche précise. Pourquoi? Non, je vais utiliser ça pour aller refaire les choses et puis avancer. Comme je l'ai dit, les gars, cherchez à trouver des gens. Le réseau, on revient encore au réseau. Allez avec des personnes qui ont plus d'expérience que vous, apprenez. On est dans l'ère de l'apprentissage. On est là pour apprendre. Et aussi un truc que je débattais avec un de mes amis entrepreneurs dessus. Il me dit, vas-y, il faut créer l'offre et puis après on trouve les clients. Mais moi je lui disais non, on trouve les clients et par rapport à ça on crée une offre. Et le gars là, le génie, il a dit pareil que moi. Il faut trouver les clients et par rapport à ça on trouve une offre. C'est parce que je sais que je veux atteindre ce type de client que je vais créer une offre qui va lui permettre de résoudre son problème en fait. C'est pas parce que je crée cette offre que j'ai trouvé quel est le client qui va fit. Parce que je vais jamais trouver. J'ai jamais fait une offre qui va fit à un type de client si je ne l'ai pas fait pour lui en fait. Parce que si je ne le fais pas pour lui, je le fais pour moi. Ouais. Je ne suis pas le client. Think about it. Donc tout à l'heure aussi, quand j'étais là-bas, j'ai vu une de nos anciennes participants de Golden Impact. Et c'est rare parfois de voir un des participants déjà, mais surtout quelqu'un qui a participé et qui a réussi à développer son business. Donc j'ai vu quelqu'un, donc une fille qui a développé son business après avoir être venue à la conférence Golden Impact. Et depuis, elle a une page Instagram qui a plus de 10 000 abonnés. Là maintenant elle est incubée, elle développe son business de fou. Et ça fait plaisir de voir qu'on a réellement de l'impact en fait. Et qu'il y a des personnes qui viennent et qui écoutent, qui appliquent et qui changent leur vie. Et j'espère que cette vidéo-là aussi va vous permettre d'écouter, d'appliquer, de changer vos vies. Pour que vous puissiez venir me dire que ah, j'ai regardé ta vidéo et j'ai changé ma vie. Moi, c'est ça ma satisfaction, tu vois. Et ça, je me dis, je suis content. On fait pas les choses pour rien, tu vois. On arrive à vraiment toucher les gens. Parce qu'avec le digital, on a l'impression que ouais, on fait des posts, il y a des likes, mais bon, voilà, quoi, tu vois. Mais quand on voit des feedbacks comme ça, on se dit, il y a du sens. C'est génial. Ok, donc là on se retrouve à la fin de cette journée, donc ce jour J-29. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, quelles sont les leçons que vous avez retenues de cette journée qui était super mouvementée et aussi de ce premier épisode dans les coulisses de Golden Impact. On se dit à la semaine prochaine parce que chaque semaine, on va essayer de documenter au maximum tout ce qu'on fait pour pouvoir réaliser Golden Impact, les leçons, les challenges, les réalités, bref, vous aurez tout. Bienvenue dans le changement. Abonnez-vous. Ciao.